Et salut à tous, c'est Genesis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau replay, donc pour une bataille de nouveau sur Ruse, sur une carte plutôt spéciale, étant donné qu'elle n'est pas disponible de base dans le jeu pour de la bataille classique. Donc, on a utilisé un mode pour ça. Je vous mettrai dans la description le lien pour y accéder. Ça rajoute globalement 3 cartes qui sont la passe de Catherine qui vient de la map de la campagne, un point trop loin qui vient également de la map de la campagne et la carte du Mont Cassin qui vient de la campagne également. Plus une modification sur une carte qui s'appelle Forteresse il me semble et qui la passe de 1v1 à 2v2. Donc voilà. Vous aurez les liens dans la description pour pouvoir faire ça. Donc on est sur une carte qui peut accueillir du 4v4, parce que Catherine est une carte assez grande. Mais ici on est en 3v3. Et on est parti. Je joue pour cette fois également. Donc au niveau des joueurs. On a de mon côté Sakamoto Mio qui joue français, moi qui joue anglais et Suro qui joue anglais. On a en face Vive le Pâté qui joue japonais, Franz le Barbare qui joue russe et Kokalan qui joue anglais. Donc au niveau R, on a plutôt un bon équilibre et je dirais qu'au niveau blindé, ils ont un avantage certain. On est parti. Alors de notre côté, on part sur... Moi je pars sur 2 dépôts il me semble. Peut-être si. Je pars sur 2 dépôts ici. Ça part sur 2 dépôts, plus pour le français une base par là. Et pour l'anglais, une base ici sûrement. Si je ne me trompe pas. C'est pour l'anglais. Pour les dépôts ici. Moi je pars, voilà, direct avion. De l'autre côté, ça part sur de l'avion du côté japonais, de l'avion du côté anglais et des bases à gauche pour 2 des 3 joueurs il me semble, ou un seul, non un seul, sûrement le russe. Bon, voilà, on va accélérer un peu, on va accélérer en vitesse 4 pour l'instant. Je suis en train de faire le... il me semble que j'ai fait un hurricane, mais après je vais partir vite sur du Spitfire. On a donc l'anglais ici qui a sorti également un... je vais y arriver à le dire. Qui a sorti un autre... Qui a sorti un aérodrome, je vais y arriver à le dire. Alors oui, je disais, pour l'instant on a un avantage de l'autre côté en face au niveau R. On a le français par contre qui lui commence à envoyer... Alors il fait des entières. Il sait pertinemment qu'il va y avoir beaucoup d'air en face. C'est pas idiot. Ici on a un avion qui a été perdu. Ici on a une base du russe, c'est bien ce que j'avais dit. Et il semblerait que la base secondaire qui était prévue ici ait été annulée. Plutôt peut-être mis là. Du coup, on a repris l'avantage aérien, puisque on a plus d'avions qu'eux. Et ouais, on a clairement plus d'avions qu'eux. Surtout qu'en face, c'est des zéros pour l'instant. On a des Spitfire, on tente une attaque. On va passer en vitesse 2. Et c'est une bataille gagnée pour nous, même si j'ai pris extrêmement cher au niveau... On a dit Shinden. Même si moi, personnellement, j'ai pris très cher, parce que j'ai 6 avions qui rentrent sur les 2 aérodromes complets que j'avais. Alors que Suro, ça en sort plutôt bien à ce niveau-là. Ici, vous voyez qu'on a le russe qui fait de l'infanterie. Donc là, j'ai pas trop compris pourquoi il a fait full infanterie alors qu'il pouvait sortir des T-34 en masse et attaquer. Voilà, un bombardier. Vous allez voir que je vais m'éclater, moi, sur ce truc. Ici, on a donc l'anglais qui sort des avant-postes. C'est une très bonne idée. Parce que vous voyez que si on va ici, ils ont mis un silence radio là et là. Et si on va ici, voilà, ça fait un QG secondaire ici. On peut pas voir la portée. Il n'y a pas la portée, non. Il n'y a pas la portée. Donc du coup, on va vite le voir arriver. Enfin, on va vite le voir arriver. Moi, je crois que je suis en train de m'en douter, mais non, j'ai pas sorti de... J'ai pas encore sorti de bombardier. Je suis en train de faire des hurricanes.
Donc voilà, là je les vois. Vous voyez qu'on envoie tous nos chasseurs dessus. C'était peut-être pas la meilleure des idées qu'on a eues, parce que du coup, vous voyez que les Shinden vont choper nos chasseurs au retour derrière. Et on va en perdre sacrément beaucoup. Hein. Oui, je tente de faire rentrer tous mes avions à la base, histoire d'en perdre le moins possible. Alors j'en ai perdu 3 Hurricanes. Suro a perdu beaucoup plus d'avions, et j'en sors également pour abattre les avions ici qui sont en fuite, et c'est un carnage. Perte de beaucoup de Spitfire pour l'anglais. Et pas mal de Shinden aussi qui y sont passés, mine de rien. Ici le rush a été complètement cassé, alors qu'ici vous voyez que on stack nos avions ici, en fait, que si jamais ils veulent nous attaquer, on a l'avantage anti-air ici. D'ailleurs ici c'est étonnant que le dépôt n'ait pas été pris. Étrange. Étrange n'est-il pas. Ici ce sont des leurs. Vous voyez qu'il n'y a que eux qui les voient, et encore ils ont disparu, donc. Ils ont disparu. Vous voyez que je refais, alors j'ai les je refais des colonies Hurricane, j'ai refait plus de Spitfire, on commence à faire de l'admin, autant d'un côté que de l'autre, il me semble. Non, ici il n'y a pas encore d'admin. Nous on est déjà parti sur de l'admin, 3 de mon côté, 3 ici et 1 là. Pour l'instant on est sur un avantage peut-être économique au niveau des admins sur le long terme pour nous, mais pour eux c'est un avantage au dépôt, puisque on voit que le russe a sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dépôts, mine de rien. Alors qu'ici, ils sont encore sur des dépôts. Nos dépôts tournent encore. Il y a sacrément beaucoup d'argent dans ces dépôts. Donc il y a de quoi faire. Vous voyez qu'ici, hop, on se met au-dessus pour éviter une tentative d'assaut sur l'infanterie ou sur les bâtiments. Et vous voyez qu'ils regroupent leurs avions. Ils vont sûrement tenter un assaut. Et on se replie. En fait, on les fait naviguer. Pour voir si ils tentent quelque chose. Vous voyez que pour l'instant, on campe chacun campe sur ses positions. On va repasser en vitesse 4, parce qu'il se passe pas grand chose. Chacun campe sur ses petites positions et chacun développe. Voilà, vous voyez que j'ai fait des Wellington ici, parce que je m'attends d'autres rush infanterie. Même si pour l'instant c'est du S2, hein, du IS-2 qui sort. Donc on a du Firefly de la part de l'anglais, c'est très bien joué. L'anglais, vous allez voir qu'il va se désintéresser un peu disons de l'aviation pour se concentrer plus sur le sol. Alors que vous voyez ici, j'ai préféré replier. Et ici un assaut. Alors moi j'avais pris le parti de rester. Lui il a pris le parti de partir. Du coup moi j'ai perdu énormément d'avions. Lui il a presque rien perdu. Je crois qu'il en a perdu 1 ou 2 sur cet assaut. Donc c'est clairement une défaite pour nous à ce niveau-là. D'ailleurs ça s'est ressenti au point. Alors qu'ici vous voyez qu'on a que du Spitfire en face. Et donc du coup il peut pas bombarder. Si on a du Typhoon qui commence à sortir du côté anglais, qui va commencer à faire extrêmement mal. Le Typhoon, c'est le meilleur chasseur bombardier du jeu. Il coûte 40 il me semble. Est-ce que je peux en choper un par là? On va passer en vitesse 2, j'aimerais bien. Voilà. Il coûte 40, par contre vous voyez qu'en blindage 5 il fait 42. Donc c'est clairement pas rien. Ça peut one shot alors ça one shot un IS-2 c'est sûr. Ça peut one shot un OI pour ceux qui voient. Les FCM il me semble pas. Pour les Français. Les MOS non, c'est 2 coups pour les MOS je crois. Enfin vous voyez que là on a une tentative de rush Gvardia qui va se solder sûrement par un échec. Je sais pas où est mon bombardier arrive. Vous allez voir que je vais me faire plaisir sur ce coup là. Alors pour l'instant c'est qu'un Wellington, j'ai pas fait les Lancaster. Mais clairement, vous voyez un petit Fana et moi je mets mon Wellington en ligne et on est parti. Donc vous voyez il a de l'AT, en plus l'AT va prendre très cher. Voilà, l'AT va se faire défoncer. Voilà, et ça fait plaisir. Du coup, il va essayer de défoncer mon Wellington, je crois pas cette fois-là. Alors j'ai perdu encore un avion ici. Là, vous voyez que je protège mon Wellington, histoire qu'il ne se fasse pas détruire, si jamais.
Ici, j'ai sorti un avant-poste au fond pour éviter un rush sur le côté, même s'ils n'en ont pas eu l'idée parce qu'ils ne sont pas concentrés sur ce coup-là. Ils se sont vraiment concentrés ici. De toute façon, c'est plus dégagé, c'est plus simple pour les chars, des choses comme ça. Vous voyez qu'ici, il revient avec ses AT, il fait un carnage. Hein. Clairement, pour l'instant, il fait un carnage. Moi, je crois que j'ai pas encore des Typhoons. Non, j'ai pas encore les Typhoons. Je ramène mon Wellington. Ici, j'ai encore des Spits. Je vais refaire un... Je vais refaire... J'ai 2 Wellington. Donc, je vais refaire un passage. En mode... Oui, boum. Et cette fois, il va attaquer, mais du coup, en fait, il essaye de choper mes avions, mes 2 Wellington, et du coup, il s'est fait défoncer parce que j'ai mis mes chasseurs devant. Ici, vous voyez qu'il a encore des Typhoons. C'est d'ailleurs bizarre qu'il n'utilise pas. Et moi, j'ai commencé à faire des Typhoons ici, vous voyez, pour défoncer les Ori en face, parce que ils font extrêmement mal à ces Firefly ici, qui sont clairement pas adaptés pour ce genre de blindage. C'est un blindage 3, une portée de 500 mètres, certes. Mais ici, on a une portée de 500 mètres, un blindage 5, et il coûte 10 $ de plus, mais ils sont beaucoup plus efficaces. Donc du coup, ça sort du FCM. Le FCM, c'est le seul char qui est capable d'attaquer tous les types d'unités. C'est l'unité qui peut attaquer le plus de types d'unités, parce qu'il peut attaquer l'infanterie, les bâtiments, l'artillerie, les blindés, et il peut attaquer l'aviation, parce qu'il est muni d'un canon anti-aérien. Alors c'est un canon flak, hein. Mais c'est toujours ça. Quand vous en avez beaucoup, l'aérien ne passe pas. Donc voilà, on va passer en vitesse 4. Ici, vous voyez une tentative de rush. Alors qu'on a ici le français qui vient soutenir avec des ARL et des FCM contre le russe. Et vous voyez qu'ici, je replace mes bombardiers et on est reparti pour un tour. Non. Alors, j'ai vu Shindan passer. Du coup, j'hésite. Et en plus, il a mis un silence radio, du coup, je ne les vois pas. Et par contre, j'envoie mes avions tranquillement. Vous voyez que je les micro-gère en fait. Parce que je leur donne l'ordre d'attaquer et hop, de suite ils repartent en arrière. Est-ce qu'on va pouvoir le voir pour celui-là? Non. Non, on peut pas le voir. Alors en fait, j'attends sûrement que tous mes Typhoons soient là. Alors là, je vais sûrement pas les micro-gérer. Alors j'ai fait partir tous mes chasseurs. Alors qu'ici, vous voyez que... Ah, j'ai oublié de vous dire. Parce que je suis concentré sur ce point-là. J'avais dit aux Français de faire le tour par ici, justement. Pour le prendre à revers. Et du coup, il a fait une EBR. Donc, reconnaissance blindée, blindage 3. Donc, c'est une des meilleures reconnaissances du jeu. Voire la meilleure. Meilleure que la Puma, il me semble. Et des RL-40, donc des canons d'assaut. Et le russe, lui, a la meilleure idée, c'est-à-dire sortir de l'infanterie. Ce qui ne sert strictement à rien contre des canons d'assaut. Parce que ça va rien faire. Ici, vous voyez, alors le russe est full infanterie, hein, il a décidé de partir full infanterie. Du coup, ici, pour nous, ça s'est plutôt bien passé, parce on a réussi à lui faire un peu mal, à le déconcentrer. Alors qu'ici, on est pour l'instant sur du statique, parce que je crois que mes bombardiers, je les ai fait bombarder. Alors j'ai sûrement, oui, j'ai détruit les bâtiments qu'il y avait là. Et j'en ai perdu un, par la même occasion. Je vais sûrement pas tarder à faire la recherche de Lancaster. Vous voyez qu'on a nos avions ici. On a du Ori ici, mais là, clairement, les canons d'assaut vont se faire plaisir. Et il les recule, il a raison. Et du coup, il fait des sauts 40. C'est qui est une très bonne idée. Contre de l'infanterie, même si les Gvardia n'arriveront pas à porter. Et la colonne de Gvardia s'est fait laminer. Alors qu'ici, vous voyez que on voit sa colonne, du coup, boum, je mets mes... Hop là, voilà. Je mets mes bombardiers et je fais un carnage dans ses rangs. Tout assaut ici est exclu, en sachant en plus qu'il y a un avant-poste ici qui fait mal à ses Gvardia, même s'il va mettre un Fana, il va tenter d'avancer quand même. Ça fait extrêmement mal. Encore désolé pour cette coupure, je vais pas y arriver cette fois.
Alors du coup, de ce côté, on a les guards qui avancent soutenus par l'avant-poste qui tente d'éliminer les derniers Guardia qui restent. Vous voyez qu'ici, on a du AVRE qui sort, histoire de pilonner ici les positions avancées de l'anglais. Alors qu'ici, il avait sorti du Ori, on a du RL, du SO-40 et du FCM qui sortent. Plus des Churchill, on a quelques blocos ici également pour éviter tout problème. Et on a du RL-40 de ce côté qui sort. Alors qu'on a des Ori qui se dirigent vers Onsezu. Ici, l'infanterie a été éliminée définitivement. Et une position anti-char qui se déploie également. Globalement, au niveau économie, je dirais qu'on est plutôt maintenant inférieur. Parce que vous voyez que on va repasser en vitesse 2, je pense que 2, non 1. On a du OI en haut qui sort, puisque vous voyez qu'ici, on a plutôt pas mal d'admins, mais vous voyez qu'ici, ils ont peut-être plus que nous, peut-être que je dis conneries, je pense qu'on est plutôt équilibré au niveau des admins, même si vous voyez qu'ici, ils sont visibles. Et du coup, ça va me donner plein d'idées, moi. On va passer en vitesse 4. Donc vous voyez ici, ça va tenter, ça attaque. Clairement, ils ont une position de choix, puisque, alors vous voyez, on a un assaut ici. Alors que je ramène toutes, voilà, on voit mes Lancaster, mes Wellington. Vous allez voir ce que je vais en faire après. Ici, globalement, ça s'est stabilisé, il recule ses Firefly. Alors non, c'est le français qui recule ses FCM. Alors ils reculent globalement leur position, alors que moi, vous voyez, je vais montrer. Je pars sur un full silence radio ici pour défoncer l'économie du russe, parce qu'il me semble que c'est le russe. Le russe qui a 3 millions d'unités d'infanterie ici, et qui n'a pas fait, toujours pas de char. Non, il y a des Ori, on ne sait pas pourquoi. Du coup, il envoie l'infanterie, lui. C'est une très bonne idée, parce que les Ori sont des anti-chars. Et ici, on voit que on passe en vitesse 1. Je bombarde tous les bâtiments administratifs de la zone. Et c'est un carnage. C'est un vrai carnage. En sachant que, en plus de ça, tous ces avions sont là et ces avions ne réagissent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas tenté de poursuivre mes bombardiers. Ce qui est quand même assez étonnant. Moi, je les ai renvoyés. Surtout, il y a un peu d'entière, mais bon. J'ai encore un Lancaster ici qui tourne. En fait, j'attends d'avoir une possibilité de tir, chose que je n'ai pas ici. Alors qu'ici, on est en train de percer. Et qu'ici, on voit, voilà, alors magnifique. Boum, plus de Guardia. Vous voyez que j'envoie d'autres bombardiers, mais je décide de les mettre ici en... Alors voilà, on a le japonais qui se rend. L'anglais va pas tarder. L'anglais qui se rend. Franchement, l'erreur qu'on aura vue ici, c'est le russe qui s'obstine à faire de l'infanterie. Pour rien, même si vous voyez ici, il se fait un peu plaisir. Et j'arrive avec mes bombardiers, c'est un carnage. Je détruis les avions au sol. Et je sais même pas ce que je vais... j'ai voilà, les D520 du français et le russe se rend. Fin de la partie. Une très belle partie sur une map, je la trouve bien équilibrée celle-là. Je la trouve plutôt bien équilibrée. Même si j'aurais préféré, on va dire, que le placement des QG soit différent. Je vais vous montrer juste le placement que j'aurais aimé voir moi personnellement. C'est-à-dire que là en fait on commence, si on est 4 en fait on commence les 4 là et on commence les 3 ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Et ici je crois que c'est 1, 2, 3 et 4. En fait moi j'aurais bien aimé en avoir 2 là, 2 sur cette zone, 2 sur cette zone. Ici, un plutôt là, un plutôt ici, un là et un là en fait, tout simplement. Bon, après ils ont décidé de faire comme ça. Ça reste quand même une très belle map, facilement jouable. Donc voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.
que je leur donne l'ordre d'attaquer, et hop, de suite ils repartent en arrière. Est-ce qu'on va pouvoir le voir pour celui-là? Non. Non, on peut pas le voir. Alors, en fait, j'attends sûrement que tous mes Typhoons soient là. Alors là, je vais sûrement pas les micro-gérer. Alors, j'ai fait partir tous mes chasseurs. Alors qu'ici, vous voyez que... Ah, j'ai oublié de vous dire. Parce que je suis concentré sur ce point-là. J'avais dit aux Français de faire le tour par ici, justement. Pour le prendre à revers. Et du coup, il a fait une EBR. Donc, reconnaissance blindée, blindage 3. Donc, c'est une des meilleures reconnaissances du jeu. Voire la meilleure. Meilleure que la Puma, il me semble. Et des RL-40, donc des canons d'assaut. Et le russe, lui, a la meilleure idée, c'est-à-dire sortir de l'infanterie, ce qui ne sert strictement à rien contre des canons d'assaut, parce que ça va rien faire. Ici, vous voyez, alors le russe est full infanterie, hein, il a décidé de partir full infanterie. Du coup, ici, pour nous, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'on a réussi à lui faire un peu mal, à le déconcentrer. Alors qu'ici, on est pour l'instant sur du statique, parce que je crois que mes bombardiers, je les ai fait bombarder. Alors j'ai sûrement, oui, j'ai détruit les bâtiments qu'il y avait là. Et j'en ai perdu un, par la même occasion. Je vais sûrement pas tarder à faire la recherche de Lancaster. Vous voyez qu'on a nos avions ici. On a du Ori ici. Mais là, clairement, les canons d'assaut vont se faire plaisir. Et il les recule, il a raison. Et du coup, il fait des sauts 40. C'est qui est une très bonne idée. Contre de l'infanterie. Même si les Gvardias, non, les Gvardias n'arriveront pas à porter. Et la colonne de Gvardia s'est fait laminer. Alors qu'ici, vous voyez que on voit sa colonne, du coup, boum, je mets mes, hop là, voilà, je mets mes bombardiers et je fais un carnage dans ses rangs. Tout assaut ici est exclu, en sachant en plus qu'il y a un avant-poste ici qui fait mal à ses Gvardia, même s'il va mettre un Fana, il va tenter d'avancer quand même. Ça fait extrêmement mal. Encore désolé pour cette coupure, je vais pas y arriver cette fois. Alors du coup, de ce côté, on a les guards qui avancent soutenus par l'avant-poste qui tente d'éliminer les derniers Gvardia qui restent. Vous voyez qu'ici, on a du AVRE qui sort, histoire de pilonner ici les positions avancées de l'anglais. Alors qu'ici, il avait sorti du Ori, on a du RL, du SO-40 et du FCM qui sortent. Plus des Churchill, on a quelques blocos ici également pour éviter tout problème. Et on a du RL-40 de ce côté qui sort. Alors qu'on a des Ori qui se dirigent vers Onsezu. S'il va mettre un Fana, il va tenter d'avancer quand même. Ça fait extrêmement mal. Encore désolé pour cette coupure, je vais pas y arriver cette fois. Alors du coup, de ce côté, on a les guards qui avancent soutenus par l'avant-poste qui tente d'éliminer les derniers Gvardia qui restent. Vous voyez qu'ici, on a du AVRE qui sort, histoire de pilonner ici les positions avancées de l'anglais. Alors qu'ici, il avait sorti du Ori, on a du RL, du SO-40 et du FCM qui sortent. Plus des Churchill, on a quelques blocos ici également pour éviter tout problème. Et on a du RL-40 de ce côté qui sort. Alors qu'on a des Ori qui se dirigent vers Onsezu. Ici, l'infanterie a été éliminée définitivement. Et une position anti-char qui se déploie également. Globalement, au niveau économie, je dirais qu'on est plutôt maintenant inférieur. Parce que vous voyez que... On va repasser en vitesse 2, je pense que 2... Non, 1. On a du OI en haut qui sort. Puisque vous voyez qu'ici, on a plutôt pas mal d'admins, mais vous voyez qu'ici, ils ont peut-être plus que nous. Peut-être que je dis conneries. Je pense qu'on est plutôt équilibré au niveau des admins. Même si vous voyez qu'ici, ils sont visibles. Et du coup, ça va me donner plein d'idées, moi. On va passer en vitesse 4. Donc vous voyez ici, ça va tenter... ça attaque. Clairement, ils ont une position de choix, puisque, alors, vous voyez, on a un assaut ici. Alors que je ramène toutes, voilà, on voit mes Lancaster, mes Wellington. Vous allez voir ce que je vais en faire après. Ici, globalement, ça s'est stabilisé. Il recule ses Firefly. Alors non, c'est le français qui recule ses FCM.
Alors ils reculent globalement leur position, alors que moi, vous voyez, je vais montrer. Je pars sur un full silence radio ici pour défoncer l'économie du russe, parce qu'il me semble que c'est le russe. Le russe qui a 3 millions d'unités d'infanterie ici, et qui n'a pas fait, toujours pas de chars. Bon, il y a des Ori, on sait pas pourquoi. Du coup, il envoie l'infanterie, lui. C'est une très bonne idée, parce que les Ori sont des anti-chars. Et ici, on voit que on passe en vitesse 1. Je bombarde tous les bâtiments administratifs de la zone. Et c'est un carnage. C'est un vrai carnage. En sachant que, en plus de ça, tous ces avions sont là et ces avions ne réagissent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas tenté de poursuivre mes bombardiers. Ce qui est quand même assez étonnant. Moi, je les ai renvoyés. Surtout, il y a un peu d'entière, mais bon. J'ai encore rien. Je leur donne l'ordre d'attaquer et hop, de suite, ils repartent en arrière. Est-ce qu'on va pouvoir le voir pour celui-là? Non. Non, on peut pas le voir. Alors, en fait, j'attends sûrement que tous mes Typhoons soient là. Alors là, je vais sûrement pas les micro-gérer. Alors, j'ai fait partir tous mes chasseurs. Alors qu'ici, vous voyez que... Ah, j'ai oublié de vous dire. Parce que je suis concentré sur ce point-là. J'avais dit aux Français de faire le tour par ici, justement. Pour le prendre à revers. Et du coup, il a fait une EBR. Donc, reconnaissance blindée, blindage 3. Donc, c'est une des meilleures reconnaissances du jeu. Voire la meilleure. Meilleure que la Puma, il me semble. Et des RL-40, donc des canons d'assaut. Et le russe, lui, a la meilleure idée, c'est-à-dire sortir de l'infanterie, ce qui ne sert strictement à rien contre des canons d'assaut, parce que ça va rien faire. Ici, vous voyez, alors le russe est full infanterie, hein, il a décidé de partir full infanterie. Du coup, ici, pour nous, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'on a réussi à lui faire un peu mal, à le déconcentrer. Alors qu'ici, on est pour l'instant sur du statique, parce que je crois que mes bombardiers, je les ai fait bombarder. Alors j'ai sûrement, oui, j'ai détruit les bâtiments qu'il y avait là. Et j'en ai perdu un, par la même occasion. Je vais sûrement pas tarder à faire la recherche de Lancaster. Vous voyez qu'on a nos avions ici. On a du Ori ici. Mais là, clairement, les canons d'assaut vont se faire plaisir. Et il les recule, il a raison. Et du coup, il fait des sauts 40. C'est qui est une très bonne idée. Contre de l'infanterie. Même si les Gvardias, non, les Gvardias n'arriveront pas à porter. Et la colonne de Gvardia s'est fait laminer. Alors qu'ici, vous voyez que on voit sa colonne, du coup, boum, je mets mes, hop là, voilà, je mets mes bombardiers et je fais un carnage dans ses rangs. Tout assaut ici est exclu, en sachant en plus qu'il y a un avant-poste ici qui fait mal à ses Gvardia, même s'il va mettre un Fana, il va tenter d'avancer quand même. Ça fait extrêmement mal. Encore désolé pour cette coupure, je vais pas y arriver cette fois. Alors du coup, de ce côté, on a les guards qui avancent soutenus par l'avant-poste qui tente d'éliminer les derniers Gvardia qui restent. Vous voyez qu'ici, on a du AVRE qui sort, histoire de pilonner ici les positions avancées de l'anglais. Alors qu'ici, il avait sorti du Ori, on a du RL, du SO-40 et du FCM qui sortent. Plus des Churchill, on a quelques blocos ici également pour éviter tout problème. Et on a du RL-40 de ce côté qui sort. Alors qu'on a des Ori qui se dirigent vers Onsezu, choper nos chasseurs au retour derrière. Et on va en perdre sacrément beaucoup. Hein. Je tente de faire rentrer tous mes avions à la base, histoire d'en perdre le moins possible. Alors j'en ai perdu 3 Hurricanes. Suro a perdu beaucoup plus d'avions et j'en sors également pour abattre les avions ici qui sont en fuite et c'est un carnage. Perte de beaucoup de Spitfire pour l'anglais. Et pas mal de Shinden aussi qui y sont passés, mine de rien. Ici le rush a été complètement cassé, alors qu'ici vous voyez que on stack nos avions ici, en fait que si jamais ils veulent nous attaquer, on a l'avantage anti-air ici. D'ailleurs ici c'est étonnant que le dépôt n'ait pas été pris. Étrange. Étrange n'est-il pas. Ici ce sont des leurs. Vous voyez qu'il n'y a que eux qui les voient, et encore ils ont disparu donc. Ils ont disparu.
Vous voyez que je refais, alors j'ai les je refais des colonies Hurricane, j'ai refait plus de Spitfire, on commence à faire de l'admin, autant d'un côté que de l'autre, il me semble, non, ici il n'y a pas encore d'admin. Nous on est déjà parti sur de l'admin, 3 de mon côté, 3 ici et 1 là, pour l'instant on est sur un avantage peut-être économique au niveau des admins sur le long terme pour nous, mais pour eux c'est un avantage au dépôt, puisque on voit que le russe a sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dépôts, mine de rien. Alors qu'ici, ils sont encore sur des dépôts, nos dépôts, alors nos dépôts tournent encore. Il y a sacrément beaucoup d'argent dans ces dépôts. Donc il y a de quoi faire. Vous voyez qu'ici, hop, on se met au-dessus pour éviter une tentative d'assaut sur l'infanterie ou sur les bâtiments. Et vous voyez qu'ils regroupent leurs avions. Ils vont sûrement tenter un assaut et on se replie. En fait, on les fait naviguer pour voir si ils tentent quelque chose. Vous voyez que pour l'instant, on campe chacun campe sur ses positions. On va repasser en vitesse 4 parce qu'il se passe pas grand chose. Chacun campe sur ses petites positions et chacun développe. Voilà, vous voyez que j'ai fait des Wellington ici parce que je m'attends d'autres rush infanterie. Même si pour l'instant c'est du S2, hein, du IS-2 qui sort. Donc on a du Firefly de la part de l'anglais, c'est très bien joué. L'anglais, vous allez voir qu'il va se désintéresser un peu disons de l'aviation pour se concentrer plus sur le sol. Alors que vous voyez ici, j'ai préféré replier. Et ici un assaut. Alors moi j'avais pris le parti de rester. Lui il a pris le parti de partir. Du coup moi j'ai perdu énormément d'avions. Lui il a presque rien perdu. Je crois qu'il en a perdu un ou deux sur cet assaut. Et des sauts 40. C'est qui est une très bonne idée. Contre de l'infanterie. Même si les Gvardias n'arriveront pas à porter. Et la colonne de Gvardia s'est fait laminer. Alors qu'ici, vous voyez que on voit sa colonne, du coup, boum, je mets mes, hop là, voilà, je mets mes bombardiers et je fais un carnage dans ses rangs. Tout assaut ici est exclu, en sachant en plus qu'il y a un avant-poste ici qui fait mal à ses Gvardia, même s'il va mettre un Fana, il va tenter d'avancer quand même. Ça fait extrêmement mal. Encore désolé pour cette coupure, je vais pas y arriver cette fois. Alors du coup, de ce côté, on a les guards qui avancent soutenus par l'avant-poste qui tente d'éliminer les derniers Gvardia qui restent. Vous voyez qu'ici, on a du AVRE qui sort, histoire de pilonner ici les positions avancées de l'anglais. Alors qu'ici, il avait sorti du Ori, on a du RL, du SO-40 et du FSM qui sortent. Plus des Churchill, on a quelques blocos ici également pour éviter tout problème. Et on a du RL-40 de ce côté qui sort. Alors qu'on a des Ori qui se dirigent vers Onsezu. Ici, l'infanterie a été éliminée définitivement. Et une position anti-char qui se déploie également. Globalement, au niveau économie, je dirais qu'on est plutôt maintenant inférieur. Parce que vous voyez que on va repasser en vitesse 2, je pense que 2, non 1. On a du OI en haut qui sort, puisque vous voyez qu'ici, on a plutôt pas mal d'admins, mais vous voyez qu'ici, ils ont peut-être plus que nous, peut-être que je dis conneries, je pense qu'on est plutôt équilibré au niveau des admins, même si vous voyez qu'ici, ils sont visibles. Et du coup, ça va me donner plein d'idées, moi. On va passer en vitesse 4. Donc vous voyez ici, ça va tenter, ça attaque. Clairement, ils ont une position de choix, puisque, alors vous voyez, on a un assaut ici. Alors que je ramène toutes, voilà, on voit mes Lancaster, mes Wellington. Vous allez voir ce que je vais en faire après. Ici, globalement, ça s'est stabilisé, il recule ses Firefly. Alors non, c'est le français qui recule ses FSM. Alors, ils reculent globalement leur position, alors que moi, vous voyez, je vais montrer. Je pars sur un full silence radio ici pour défoncer l'économie du russe, parce qu'il me semble que c'est le russe. Le russe qui a 3 millions d'unités d'infanterie ici, et qui n'a pas fait toujours pas de char. Non, il y a des Ori, on sait pas pourquoi. Du coup, il envoie l'infanterie, lui. C'est une très bonne idée, parce que les Ori sont des anti-chars. Et ici, on voit que on passe en vitesse 1.